Bonjour et bienvenue dans Brève de Poésie. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter une nouvelle émission sur le travail de Mokhtar El Amraoui. Des textes tirés de son recueil Le souffle des ressacs. Et une petite parenthèse, lorsque j'enregistre de nouvelles émissions sur des auteurs, je mets toujours en fin d'émission la possibilité en suggestion de revoir les premières émissions qui concernent cet auteur. Donc on a la possibilité comme ça, si on a aimé les textes, d'avoir un plus large aperçu en fait du travail des auteurs concernés. Un premier texte donc tiré du souffle des ressacs. Ton souffle, tes pas. Ton souffle, tes pas, et toutes ces étoiles d'ombre que sème ton corps éclairé au silence du vent qui écoute la flûte des mers le bercer de tes fleurs semées dans les paumes chaudes de tes rêves. Ton souffle, tes pas. Un papillon enivré par son butin de lèvres et un soleil qui joue au damier des ombres. Ton souffle, tes pas. Et une belle rosée de souvenirs parfumée à l'envol de nos jours à venir. Ton souffle, tes pas. Morte étoile. Ce jour-là, les vagues rejetèrent la palette. Seule la dune bougea, offusquée. Les barbares rirent et crachèrent les dernières étoiles comme des dents ensanglantées. Les rivières des souvenirs charriaient leurs morts nés, enveloppés de haine et de couteaux. Les leçons des méandres reprirent sous les mottes des glaises, et les mots d'amour suspendus aux hanches de nuit, aux origines des pas, reprirent les couleurs des regrets. Squelettes sifflant d'azur là et d'ouragans fanés. Lunes écossées, jours déshabillés de solaire solitude, l'incarcération de l'incinérée toile, morte étoile. Stigmate. Quelle couleur a le silence? Celle de tes yeux, de mes stigmates sur les rives de ton absence. Mes bras se tendent en fleuve vers l'infini d'aveugles échos pour embrasser le feu. J'ai vu la larme. J'ai vu la larme sur l'eau se poser tel un pigeon attendu, en regards et semences de nuits offertes à ce pied lunaire d'argile. J'ai vu la larme sur l'eau, l'âme aiguisée d'insomnie. Les voiles des rides s'élèvent à l'aube des dunes pour dire le cratère des cris. À ce pôle d'ivresse, un soleil riant de main, un azur chaussé de rêves et d'oliviers chantant ta brillante éclosion. Quel écho donc recueillera l'or de ce fétu donné? Une gerbe encore assoiffée pourtant recollera notre envol vers ce lac des naissances. Les radeaux bleus. Il est des heures, il est des cris, il est des jours, il est des nuits, où le sang revient à ses rêves de mer, à ces sèves célestes enfouies pour nous offrir des parchemins qui redonnent leur couleur à nos baisers, à nos cœurs, à nos mains, et à nos caresses leurs fruits de pinceaux en fleurs. En écho d'appels à nos amours bleuis, en rouleaux d'immenses cieux, tantôt joyeux, tantôt meurtris, tantôt radieux, tantôt gris, où se retrouvent les pleurs et les rires de nos yeux. Entre enfer et paradis, entre agonie et tableau bleu, radeau de survie. Il est des heures, il est des cris, il est des jours, il est des nuits, où le sang revient à ses rêves de mer, à ses sèves terrestres enfouies, où les couleurs, pour le grand bleu de mille fleux, rechantent la vie. Et un dernier texte, les obscurs. Ils ont cousu des linceuls aux mots et tendu leurs pièges au chant des oiseaux passeurs de lumière. Ils ont coupé les ailes des étoiles pour en faire des fouets contre les cris vrais. Ils ont taillé les ronces les plus folles pour ensanglanter avec l'aube des voyageurs et crucifier leur danse d'amoureux.
Voilà, de magnifiques textes tirés dans son recueil Le souffle des Rossac. Et je mettrai bien sûr le lien vers le site où il doit être disponible. Voilà, je vous souhaite de passer une très très belle journée en poésie et je vous remercie encore pour votre écoute et votre fidélité. À très bientôt.